Après le 15 décembre 2021 dernier et la mise en musique des mesures gouvernementales relatives aux nouvelles mesures restrictives de la vie avec le coronavirus au Gabon, les questions que se posait la rédaction de RTN ont rapidement trouvé des réponses. D'abord, qui devaient être placés aux différentes entrées des administrations publiques, parapubliques et privées. Est-ce des soldats, des agents de sécurité, de personnel soignant ou autres? À cette seule interrogation, les populations ont eu droit au spectacle non réluisant du maire central de la commune de Lambaréné chez le Grand Blanc, devenir par excellence le vérificateur des tests PCR et des carnets de vaccination. À l'entrée de l'édifice, assis sur une chaise, ne disposant ni de bavette ni de gants, encore moins du tube de gel hydroalcoolique afin de se désinfecter les mains après chaque manipulation des documents de son personnel, surpris de voir ainsi le patron à la manœuvre. À partir de ce flop de la com, on comprend aisément que rien ni personne n'a été formé pour jouer ce rôle et que la cacophonie et l'excès de zèle étaient montés au créneau. La rédaction de RTN posait encore la question de savoir est-ce que dans le Gabon profond, l'on pouvait facilement se faire un test PCR pour les personnes non vaccinées et même payant? La réponse est non. À la question de savoir dans quelles conditions pouvaient être conservés et acheminés les vaccins dans l'arrière-pays avec le problème de l'électricité, rien, toujours pas de réponse. Aussi, à la question des structures sanitaires dans l'arrière-pays, peut-on disposer des structures pouvant donner des premiers soins en cas de malaise de la personne vaccinée? Bien sûr que non. L'état de route et le manque d'ambulances ne sont pas pour favoriser la politique médicale en cette période de pandémie. L'arrêt par la Cour constitutionnelle de l'arrêté gouvernemental permettra au gouvernement de revoir sa copie car rien n'était prêt et la pression, le zèle et l'intimidation ne pouvaient être des solutions face à une population qui n'en peut plus depuis 2 ans de quasi-mort des activités socio-économiques et culturelles. La relance économique, tant voulue par le gouvernement, ne saurait décoller avec une telle asphyxie et actuellement c'est une course effrénée vers des prêts qui font malheureusement n'aident pas le développement, bien sûr, bloquent l'État actuel. La décision d'annuler le 15 décembre dernier aurait, si maintenue, été la cause et la confirmation de la séparation entre les gouvernants et les gouvernés que la Cour constitutionnelle voit à travers la saisine par des compatriotes que le malaise est général et que les mouvements de grève dans la quasi-totalité des secteurs du pays est un gros signe que les choses vont de mal en pire et qu'il est plus que nécessaire de revoir certaines décisions qui n'ont pas souvent été entendues par les gouvernants et le fossé social. C'est de trouver chaque jour un peu plus.